Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de cette nouvelle année 2020 et aujourd'hui on va parler des signes du poisson. Alors bien sûr je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi pour cette nouvelle année de choisir un nouveau tarot et c'est le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake qui a pas mal de succès. Vous verrez, c'est un jeu très lumineux, très très joli. J'ai choisi l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Et pour mettre un peu de magie pour cette nouvelle année, une petite carte du petit oracle de grimoire de magie d'Eve Corrigan. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Nous avons la carte de la maison Dieu. Oh, il y a un nuage qui passe, ça fait sombre là. Dans le domaine ici professionnel, nous avons la carte de l'empereur. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du jugement. Dans le domaine des énergies, nous avons la carte du battleur. Et en synthèse ici, nous retrouvons la carte de la force. Alors, pour commencer, on va parler de la carte de la force qui est ici centrale. Alors, la force, pour ce mois-ci, elle va nous conseiller d'avoir confiance en nos capacités et de rester maître dans toutes les situations ou tous les événements. Il faut également rester déterminé et agir avec volonté dans tous les projets que vous voulez mener. Il va falloir rester ferme. On sait ce qu'on veut. Il va falloir éviter avec la carte de la force l'agressivité et les conflits. La carte de la force, dans son mauvais aspect, c'est des rapports de force. Voilà, on peut se montrer impulsif, agressif, on peut être coléreux. Les choses n'avancent pas assez vite, donc on peut se montrer également impatient. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. Alors je retire un peu les autres cartes. On a la carte ici de la maison Dieu. Donc ça peut représenter pour certains des conflits, des tensions et des rapports de force dans les échanges amicaux ou relations affectives. Donc attention, il peut y avoir de grosses colères, ici ça peut être assez explosif, Il peut y avoir ici des règlements de compte. Donc attention à l'agressivité verbale, puisque ici ça nous annonce des disputes. Il peut y avoir un bouleversement dans la vie affective, où ici notre vie affective s'écroule. Voilà, elle s'écroule brutalement. On se dispute, on s'y attendait pas. Du jour au lendemain, on a une dispute assez orageuse et puis patatras, tout s'arrête du jour au lendemain. Alors après, pour d'autres, par contre, ça peut être ici une prise de conscience. Ici, on va s'apercevoir au contraire ici que les sentiments sont forts et passionnels. Ici, il peut y avoir un coup de foudre. On ne s'y attend pas, on rencontre une personne et on a un bouleversement dans notre vie affective, puisque ici, avec la carte de la force, ça annonce souvent des nouvelles liaisons sentimentales. On peut être attiré ici par une personne qui a une forte personnalité et qui a un magnétisme très fort. On peut être attiré par cette personne comme un aimant. Voilà, c'est vraiment fusionnel. Du jour au lendemain, les sentiments sont vraiment... c'est la passion qui l'emporte. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça va dépendre de votre vie affective que vous vivez actuellement. Donc, dans le domaine ici professionnel, on retrouve la carte de l'empereur. Ici, ça va nous parler de pouvoir de domination dans les activités. On s'impose ici efficacement, avec force et autorité. On fait face à toutes les situations professionnelles avec une grande force de caractère. Ici, on a une grande confiance en soi. On sait gérer, on maîtrise toutes les situations. On sait faire face. On peut avoir également une force de caractère intérieure. Ici, on sait garder son calme. Vous voyez, on s'impose avec force, avec calme. Alors ici, il peut y avoir un poste de commandement qui peut être envisagé. Si on vous propose un nouveau poste, qu'il y a ici une réussite professionnelle, il peut y avoir un grade, un changement de poste. Ici, on a, voilà, on peut être, on commande, on manage une équipe. On a un nouveau poste ici avec des responsabilités.
Donc ça peut représenter des métiers de militaire, de police, de CRS, hein, des métiers ici où on est obligé de s'affirmer, de s'imposer. Ici, voilà, on a, comment dire, on commande, tout simplement, hein, comme un militaire, comme si on est gendarme, on va ici manager une équipe, donc on sait s'imposer avec force et avec sang-froid. Donc en tout cas, les bases professionnelles sont solides et stables. Et puis ici, ça nous parle d'ambition également et les compétences vont être reconnues positivement. Hein, donc il y a le succès et la réussite professionnelle. Ici, si vous êtes ambitieux, allez-y, foncez, c'est le moment. Montrez vos capacités. Hein, montrez que vous êtes capable de manager une équipe, de prendre un poste à responsabilité. Hein, vous avez le caractère pour. Alors, au niveau des finances, avec la carte du jugement, ça va nous montrer ici une situation financière sous contrôle. Ça nous parle de sécurité financière. On maîtrise du budget efficacement. Il y a un parfait équilibre dans les finances. Les rentrées d'argent sont bien équilibrées, on sait gérer, on maîtrise ses dépenses comme les rentrées d'argent. On a la volonté ici de réussir sa vie matérielle. Donc des rentrées d'argent ici inattendues, imprévues. Ça peut être de nouvelles acquisitions ici grâce à un nouveau poste. Qui nous annonce des rentrées d'argent très intéressantes. Et puis avec la force ici, on maîtrise. Voilà, on contrôle sa vie financière. Il n'y a aucun souci. En tout cas, s'il y avait quelques difficultés financières, avec la carte de la force, on est dans la maîtrise. Donc on rétablit très vite sa situation financière. Au niveau des énergies, ici on a la carte du battleur qui vient nous parler d'excellente énergie physique et morale. Alors pour certains, on peut, pourquoi pas, commencer une nouvelle activité physique. Ici, la carte de la force représente souvent les activités physiques. C'est le sport. Donc on peut ici, pourquoi pas, commencer une nouvelle activité en salle. Envie de faire une activité physique pour faire attention à son corps. Ici, on a envie de reprendre une hygiène de vie saine. Donc on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci et c'est la malachite. C'est une pierre verte elle est cassée, la mienne avec quelques rayures. Souvent elle a des rayures un peu vertes, un peu noires. Alors je vous montre, la malachite vient nous parler de libération émotionnelle, de blessures et de cœur. La malachite correspond au chakra du cœur. Donc je la pose ici à côté. Je vais allumer, peut-être on verra mieux. Parce qu'il y avait un beau soleil. Puis ça s'est un peu assombri. Ah voilà. Ça va aller beaucoup mieux, je pense. Alors je vais vous lire le message. Et oui, ça va beaucoup mieux avec la lumière. En plus, les couleurs des cartes, elles ressortent super bien. Je les trouve très belles, ces cartes. Alors, votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Vous pouvez vous libérer des blessures passées, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Donc ici, c'est une pierre à garder sur vous, sur le chakra du cœur. Donc pourquoi pas, si c'est une petite pierre, vous la glissez dans votre soutien-gorge. Ça va guérir comme ça vos blessures, surtout pour certains si vous traversez une période conflictuelle ici et des rapports de force dans vos relations. Donc cette pierre va venir apaiser et va vous libérer ici des blessures. Donc finalement cette pierre tombe à pic. On va regarder maintenant la petite carte pour la magie pour vous ce mois-ci et on a la couleur orange. Donc la couleur orange apportée également pour vous ce mois-ci. Donc la lune, elle correspond à la lune croissante. Le jour, c'est le mercredi.
Elle correspond à la planète Vénus et vous pouvez donc réciter ce petit mantra et brûler une bougie orange. Donc un petit mantra à se réciter régulièrement. Pourquoi pas le réécrire et le poser sur votre autel et brûler une bougie. Donc, vite, c'est avec célérité d'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Donc là, on se tourne vraiment vers l'avenir. Alors, vite, c'est avec célérité qu'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. Donc peut-être ici, vous allez, vous voyez, on vous dit qu'il y a beaucoup d'échanges par courrier et peut-être ici par verbalement également. Besoin ici de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Donc peut-être besoin ici de exprimer vos ressentis. Alors peut-être ça va clasher, mais des fois on en a besoin. On a besoin de remettre les points sur les i, on a besoin de remettre les pendules à l'heure et pour ici un meilleur futur, tout simplement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires. Merci pour votre écoute et merci pour vos abonnements. Ça permet à la chaîne de prendre de l'ampleur. Moi, ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. Voilà, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur pour cette nouvelle année 2020. Et puis, je vous embrasse tous bien fort et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!